Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête. Salut Carole, bienvenue. On est content de te retrouver, surtout qu'aujourd'hui tu vas nous parler de nos sens et surtout tu vas nous donner des trucs pour booster nos sens. Exact, Cathy. Bonjour d'abord. Voilà. Alors en fait, on a 5 sens qu'on connaît, on les a appris quand on était petits, on ne s'en rendait pas compte à quel point ils étaient importants et on va voir qu'ils sont vraiment importants. Donc on parle bien sûr la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût. Voilà. Alors ces 5 sens, ils sont liés à notre cerveau. En fait, ce sont des portes d'entrée. On tape à la porte d'entrée de notre cerveau. Parce qu'en fait, ce sont des portes qui vont arriver à l'information dans notre cerveau, qui vont nous mettre nos informations dans notre vie. Alors, on a 5 sens, comme je t'avais dit, et quand on vieillit, ces sens-là vont avoir tendance à diminuer. Donc, il faut prendre soin de nos sens. Je vais t'apprendre comment le faire. Il faut avoir conscience que ça vaut mieux, ouais. Il faut les préserver et même voir les développer. Tu sais, parfois on dit que quand quelqu'un n'entend pas bien, il voit particulièrement bien. Ou quand quelqu'un ne peut pas se servir de ses yeux, il entend très bien. C'est souvent des gens qui sont dans la musique. On a compensé. Donc on peut tout à fait agir sur ces sens pour les développer encore plus. Alors sur la vue par exemple, comment on peut d'abord, quelle est l'importance que ça prend dans notre vie par rapport justement à notre cerveau et comment on peut la développer cette vue? Alors la vue, j'ai vraiment bien ça. En fait, c'est le prolongement du cerveau. C'est-à-dire qu'en fait, quand on voit, on a une dimension visuelle qui va solliciter 60% des fonctions en fait de notre cerveau. C'est énorme. C'est avec la vue qu'on va appréhender le monde. Je vais te regarder cette salle. La manière dont je vais la voir, je vais la ressentir. Donc c'est vraiment la porte d'entrée principale. Alors, sache qu'on cligne des yeux par minute, 20 fois par minute. On ne s'en rend pas compte. Donc c'est ce qui fait que si par exemple on a une fatigue oculaire, on va avoir plus de rides par exemple ou plus de mal à la tête, ou parfois on s'est pris une photo, on ne sait pas pourquoi on est comme ça sur la photo. Parce que pendant chaque minute, on a 20 fois où on cligne des yeux. On cligne des yeux, d'accord. C'est un signe de stress, de fatigue. C'est un signe de fatigue oculaire ou de stress. Et effectivement, il y a moyen de prendre soin de sa vue. Alors, il paraît que quand on cligne des yeux, ça veut dire que dans sa tête, on est en train de changer de pensée. Pas toujours, alors pas tout le temps, parce que vu qu'on fait ça 20 fois par jour, enfin par minute, on ne change pas 20 fois par minute, enfin, bien que ça aille très très vite, mais c'est surtout qu'on le fait inconsciemment aussi pour reposer l'œil. D'accord. Donc en fait, comment est-ce qu'on peut prendre soin de sa vue au jour le jour? Et donc sans mettre de lunettes, on va dire, ok? Donc déjà, bien sûr, il ne faut pas prendre trop de sucre. Le sucre, ça fatigue la vue. Il faut boire beaucoup d'eau pour hydrater son corps, mais également son globe oculaire. Il faut se protéger des éclairages qui sont très forts, la lumière bleue, les écrans d'ordinateur. Aux ordinateurs, aux portables, aux enfants qui se couchent avec les portables ou pas très loin et qui sont inondés de lumière bleue. Donc ça, c'est très mauvais. Fatigue vraiment la vue. Et puis aussi, effectivement, mettre des lunettes qui sont adaptées à sa vue. Par exemple, parfois, j'ai des clientes qui me disent « J'ai très mal à la tête, j'ai des migraines. J'ai dit, vous portez des lunettes ?» Oui, mais je les mets jamais. Et en fait, le fait de ne pas mettre les lunettes, effectivement, ça a provoqué une fatigue des yeux, des rides et une migraine. Voilà. Donc, il y a des choses à faire aussi. Il y a aussi des petites choses à faire qui sont sympas. Des mouvements, par exemple? Il y a du yoga des yeux. Exactement. Yoga des yeux. Vous regardez en haut, vous regardez à droite, vous regardez à gauche, vous regardez en bas. Ok, ça c'est un exercice qui est sympa. Et donc, et vous tournez. Ça vous fait travailler votre vue. D'accord. Et enfin, une dimension toujours un peu plus spirituelle. Avoir un bon œil. Ça vous dit quelque chose? Bah oui, bien sûr. Voir les choses du bon côté. Un œil bienveillant. Vous êtes, vous voyez une personne, ne vous dites pas, elle est moche, elle est grosse, elle est grossie. Non, elle est jolie. Un œil bienveillant. Bah, tout ça, bizarrement, ça protège votre vue. Ça, c'est une autre vue. Ça, c'est pas mal. Ça, c'était pour la vue. Alors, pour lui maintenant, qu'est-ce qu'on peut en retirer? Voilà. Louis, c'est celui qui entend. Alors, il est important en fait d'écouter des bonnes choses. On va rester dans la même idée. L'oreille, elle sait distinguer 340 000 sons. C'est énorme. C'est-à-dire qu'elle est habituée à distinguer, voilà, ça va être le bruit d'une porte, le bruit de quelque chose qui crispe, etc. Et ce que nous entendons, il est filtré par notre cerveau. Donc, pour protéger notre canal auditif, il va falloir par moment avoir des moments de repos, sans bruit. Le silence, il calme le canal auditif, il calme l'ouïe et il nous permet par moment de nous connecter à d'autres choses, il nous fait travailler d'autres sens. Par exemple, si vous restez un peu au silence à méditer, vous allez voir que vous allez laisser aller d'autres côtés de votre cerveau vers la méditation, vers le calme, etc. Ça, c'est la première chose. Ensuite, si parfois vous avez des enfants qui adorent le bruit, c'est souvent dû à une excitation, on
va dire, neuronales, enfin des neurones, et les enfants ne supportent pas le calme, parce que les calmes, ça va encore plus les stresser. D'accord. Alors, ça, on a compris, le silence fait du bien, donc il ne faut pas hésiter à se mettre un petit peu à l'écart. À l'écart, et encore une fois, le côté spirituel, se protéger ses oreilles. Ok, vous donc rappelez, on écoute des bonnes choses. Vous écoutez des bonnes choses, vous entourez des personnes très positives, bien sûr. Les gens qui râlent, qui interprètent vos histoires de manière négative, vous essayez de vous en éloigner. Alors bien sûr, Carole, tous ces conseils que tu nous donnes, c'est pour aller mieux, pour se sentir bien. Évidemment, on est toujours dans le cadre de Feel Good, une émission, on le rappelle, hebdomadaire, que vous pouvez trouver toutes les semaines sur Facebook. Alors, on va continuer avec d'autres sens, c'est le toucher. Le toucher. Alors moi, j'aime bien parler du toucher. Vous vous rappelez, oui, on en avait parlé la dernière fois, la semaine dernière. Avec l'hormone du bonheur. Avec l'hormone du bonheur. Vous vous rappelez que l'histoire du toucher, c'est que bizarrement, pendant cette période de Corona, on a du mal à se toucher, on peut pas se toucher. Et pourtant, le toucher, c'est indispensable pour notre bien-être. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça provoque des nombreux récepteurs qui vont agir directement. On a 1 500 000 récepteurs qui accueillent, identifient tout ce qui nous touche. C'est-à-dire que quand je vais vous toucher, vous allez avoir en fait une réception à ma chaleur, à ma douceur, etc. Et ça va nous faire du bien. Ça va transmettre dans votre cerveau une information de... Je me sens bien, ça me fait du bien, je me sens pas seule, je me sens aimée. Ça va produire des hormones, encore une fois, on en a déjà parlé, d'ocytocine, vous vous rappelez, hormone du bonheur, l'hormone de l'amour, etc. Mais également, ça va provoquer de l'endorphine qui va vous calmer. Si je vous touche et je vous dis, rassure-toi, tout va bien, Cathy, ça va aller. Quand on a, c'est bientôt fini, tout va aller. Ça va vous apaiser, ça va vous adoucir. Okay. Et voilà. Donc vraiment le toucher, quand vous pouvez, ça vient. Se faire masser tout simplement. Faire masser. Quand vous avez des enfants dans votre famille, les bébés par exemple, on a remarqué que plus on les touche, plus on les caresse, et plus en fait toutes leurs fonctions du corps, plus leurs neurones sont activés, ils vont devenir super brillants. D'accord. Voilà. Alors c'est bon à savoir. Alors ça c'était pour le toucher. Il reste l'odorat et le goût. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Comment se sentir mieux ? L'odorat, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. C'est une clé. L'odorat est directement lié au cerveau. C'est un sens qui n'a jamais été altéré. Un sens très important aussi dans la Torah. L'odorat, ça a un lien avec le souvenir. L'odorat, c'est quand vous sentez quelque chose, ça vous replace très très vite vers une senteur qui est familière. Par exemple, si je vous fais sentir le gâteau de votre grand-mère, par exemple, ou un parfum, par exemple, je sais que quand on sent la rose, c'est un parfum qui est plus trop à la mode. Et la majorité des femmes vont me dire « ça me rappelle le parfum de ma grand-mère, c'est incroyable ». Et si elle avait un bon contact avec sa mère ou sa grand-mère, elle va se sentir bien ou pas. Mais en tout cas, ça va lui replonger dans son souvenir. Pareil, le gâteau de la grand-mère, elle va tout de suite penser l'ambiance, la table, la nappe, etc. Donc, il y a un pouvoir dans l'odorat qui est exceptionnel. Ça fait même revenir parfois la mémoire aux gens qui ont perdu la mémoire. Puisque du coup, là, on pense justement à ceux qui, malheureusement avec le corona, ont perdu l'odorat et le goût. On espère que ça va revenir rapidement pour eux. On leur souhaite, si Dieu veut, parce que c'est un sens très important. Et le goût, indispensable pour identifier, bien sûr, l'alimentation, très lié avec l'odorat également. Et il permet, ces deux sens, l'odorat et le goût, c'est des sens qui sont indispensables, cognitifs, pour pouvoir vraiment profiter de la vie. Et c'est ce qu'on vous souhaite à tous, d'avoir 5 sens qui sont magnifiques. Qui sont magnifiques et surtout bien développés. Qui font qu'on se sent bien. Exact. Et qu'on se sent de mieux en mieux. On aura compris. Merci pour ces chiffres et pour ces explications bien claires. Voilà, pour se sentir bien. On écoute Carole Carat toutes les semaines. Cathy. Feel Good. À très bientôt, Carole. À très bientôt. Ciao. Au revoir. Bye. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête.